Les Cariocas se préparent à soutenir l'équipe brésilienne de football pendant la Coupe du Monde. Les drapeaux et les bannières sont de sortie et c'est dans cette ambiance colorée que s'est réuni à Rio, à la fin du mois de mai, un réseau de plus de 3000 hommes politiques, chefs d'entreprise, ainsi que des représentants de la société civile et parmi eux beaucoup de jeunes. Et tout ça sous l'égide des Nations Unies et du 3e Forum de l'Alliance mondiale des civilisations, pendant lequel ont été conclues des actions conjointes pour l'amélioration des relations interculturelles. De nombreux chefs d'État étaient là et le président brésilien a ouvert la session. L'Alliance mondiale des civilisations des Nations Unies a été créée en 2005 à l'initiative des gouvernements de l'Espagne et de la Turquie sous les auspices des Nations Unies. Son principal objectif est de soutenir les projets visant à construire des ponts entre différentes cultures et communautés afin d'améliorer la compréhension et la coopération entre les nations et les peuples au-delà des cultures et des religions dans le but de contrer les forces qui alimentent la polarisation et les extrêmes. Le ministre égyptien pour la famille et la population, Mouchira Khattab, a évoqué le rôle de la femme dans le monde arabe et en Égypte en particulier. Elle a donné un court interview à Euronews. Je suis très triste que cette nouvelle vague de conservatisme qui utilise la religion comme alibi vise la femme. C'est très discriminatoire et violent contre les femmes. Que faites-vous en tant que ministre pour contrer cette situation ? Nous nous concentrons sur l'éducation des filles. Il faut avoir une approche systématique. On ne peut pas élever une fille dans la marginalisation et attendre, une fois à l'âge adulte, qu'elle agisse comme une égale. Elle manquera de confiance en elle. Elle ne pourra pas participer, voire servir la société. Parmi les leaders mondiaux présents au forum, la présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner, elle pense que le respect des droits de l'homme est la clé du rapprochement entre les cultures. Quelle est pour vous l'importance de ce forum ? Les droits de l'homme sont pour nous une politique fondamentale. Je veux dire que l'intégrité physique et psychologique des personnes est sacrée pour toutes les religions, pour le Coran, pour le Talmud, pour la Bible. C'est un ensemble commun de valeurs universelles que l'on retrouve dans toutes les religions, le respect de la personne. Et si nous prenons ceci comme une base, on devrait avoir moins de problèmes pour vivre ensemble. Les jeunes venus de nombreuses parties du monde ont présenté des projets concrets pour construire des ponts entre les cultures dans des pays présentant de graves problèmes ethniques, des conflits religieux, voire des pays placés sous des régimes dictatoriaux. De quel pays venez-vous ? Je viens du Kenya, du Brésil, du Nigeria. J'aimerais savoir comment les autres pays agissent en termes de paix, comment ils comblent ce fossé vieux de plusieurs siècles. Hani Ayameh est un journaliste jordanien et sa collègue Ruth Eglash est une journaliste israélienne. Défiant les tensions qui divisent les deux parties, ils ont entamé un ambitieux projet de coopération. Ils sont parvenus chacun à écrire des articles pour des publications situées de l'autre côté de la barrière. Le principal obstacle pour les Jordaniens, c'est qu'Israël a été perçu comme l'ennemi pendant de très nombreuses années. Pour moi, le fait de travailler avec une Israélienne a été considéré par de nombreux Jordaniens comme si j'avais travaillé avec l'ennemi. Le principal défi a été d'accepter la critique. Dans ce forum, une section a été consacrée à des courts-métrages qui abordent la question de la discrimination. Fanny Ardant y a présenté un film, Chimères absentes, qui se déroule en Italie et qui parle d'une petite gitane qui ne peut pas aller manger avec les autres à la cantine scolaire. Les Tziganes représentent une communauté très particulière, qui ont toujours défendu la liberté, leurs différences. C'est comme un fil rouge à travers toute l'Europe. Une promesse là aussi de personnes qui ne rentreront pas dans l'ordre, dans le rang. Et c'était la partie poétique de l'Europe et qu'il faut la préserver, qu'il faut la respecter. Le 3e forum de l'Alliance mondiale des civilisations des Nations Unies à Rio est désormais terminé. La prochaine édition se tiendra à Doha, au Qatar.